Chers amis carbéciens, chères amies carbéciennes, je voudrais vous présenter mes vœux. C'est vrai que c'est un plaisir de vous présenter ces vœux de bonheur, de prospérité et de santé pour cette année 2017 que nous débutons ensemble. Il est vrai que nous venons de terminer l'année 2016 avec toutes ces joies et toutes ces peines. Il est vrai aussi que j'ai une pensée très émue pour tous ceux et toutes celles qui nous ont laissés, qui ont tant œuvré pour notre commune. Nous avons perdu beaucoup de carbéciens et carbéciennes en 2016. J'ai une pensée émue pour eux, mais aussi une pensée émue pour leurs familles. Vous aurez, chers amis, remarqué que tous les travaux d'embellissement, d'amélioration, de construction de logements que nous avons effectués en 2016 au sein de notre ville. J'espère, je souhaite que ceci ait répondu à vos attentes. Mon souhait important a toujours été de rendre notre commune la plus agréable et la plus attractive possible. Et je voudrais croire que ces aménagements, ces infrastructures ont répondu à vos attentes. J'associe à cela tous les élus municipaux, majorité, minorité. J'y associe aussi le personnel communal, ainsi que toutes les forces vives, tous ceux et toutes celles qui nous ont aidés à mettre ces projets en forme. J'espère, chers administrés, pouvoir vous compter parmi nous pendant de nombreuses années, et de mon côté aussi, pouvoir continuer ma mission de maire pour œuvrer au mieux pour les intérêts de la commune. Alors si on revient sur le bilan de 2016, vous avez vu qu'il y a eu des trottoirs au Carbet, de l'aménagement des trottoirs. Vous avez vu qu'il y a aussi la continuité de l'espace Aimé Césaire. Il y a aussi le regroupement des écoles qui correspondait véritablement à un besoin de la communauté scolaire, non seulement de sécurité, mais aussi de cohésion pour la communauté scolaire. Il y a aussi cette place Christophe Colomb. Il y a tout un ensemble de structures que nous avons mis en œuvre. Nous avons investi beaucoup, nous avons continué à investir pour rendre notre commune attractive. Je veux aussi parler des logements. 150 logements ont été livrés au de la Jus, à Foncapau, faisant briller des étoiles dans les yeux de nos administrés qui ont reçu des clés dernièrement au mois de décembre pour ceux de Foncapau. Et donc aujourd'hui, nous sommes satisfaits, heureux. Nous disons toujours qu'il faut continuer. Il faut continuer à œuvrer pour que le Carbet soit de plus en plus cette commune attractive, cette commune qui répond à des besoins vitaux, à des besoins nécessaires. Nous œuvrons pour que votre bien-être soit au centre de nos préoccupations. Chers amis, il faut vous dire aussi que la sécurité est un point important. Notre police, notre service de sécurité, n'est-ce pas, répond, essaie tout au moins, tente, et c'est encore une de nos missions principales, tente d'œuvrer pour que vous puissiez être de bonnes conditions, pour que votre bien-être soit le bien-être de la ville du Carbet. Alors, chers amis, je voudrais ne pas être trop long, mais vous dire aussi sur un point qui m'importe beaucoup, 2 points d'ailleurs. Premier point, c'est la culture. Je crois qu'un peuple, une population sans culture, ne peut pas être une population qui évolue. Et donc, nous avons mis en place beaucoup de cultures, beaucoup de phénomènes culturels, d'extraits culturels sur le Carbet, et nous continuerons. Nous avons comme projet d'ailleurs de créer, au-delà de la médiathèque, qui devra être effective en l'année 2017, de créer une sorte de lieu culturel où on pourra faire du théâtre, on pourra mettre la culture à portée, non pas seulement des Carbéciens, mais aussi à portée de toute de la Martinique autour, et plus particulièrement du Nord Caraïbe. Chers amis, je voudrais vous dire aussi, avant de vous parler de la propreté, vous dire ce sur quoi vous vous posez beaucoup de questions. Je vous l'ai dit, nous avons regroupé les écoles. Maintenant, nous avons le groupe Hermann Michel, et donc qui regroupe toutes les écoles primaires. Et puis nous avons la maternelle, qui est restée comme un cheveu sous la soupe, près de la mer. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de reporter aussi la maternelle, de ramener la maternelle de ce groupe scolaire, parce que c'est vrai que chaque fois qu'il pleut, chaque fois qu'il y a une montée d'eau, cette maternelle prend de l'eau, et nos petits ne sont pas en sécurité. Vous savez comment nous tenons à la sécurité.
Alors là, nous aurons un terrain, puisque nous avons détruit cette école mixte B, bien sûr, pleine de souvenirs, quel Carbétien qui ne regrette pas cela, mais enfin, nous ne pouvions pas conserver ce bâtiment qui n'était pas antisismique et qui pouvait nous donner aussi des frayeurs au point de vue du squat. Donc, nous l'avons détruit et nous avons comme projet d'y mettre un centre d'activité. Un centre d'activité avec des boutiques, avec des zones commerciales, avec des parkings. Et vous voyez donc que là aussi, notre préoccupation, c'est bien sûr l'activité économique, mais c'est aussi les emplois des jeunes, des moins jeunes. Parce que nous pensons qu'avec un centre de cette nature, devrait exister, devrait perdurer, devrait recommencer les emplois, le nombre d'emplois importants qui va y amener. En tous les cas, chers amis, je voudrais vous dire que le Carbet vit, il vit. Il vit comme la mission que vous m'avez donnée. Je crois beaucoup en nous. Je pense que le Carbet doit être une commune qui soit aussi un pôle culturel, un pôle économique, un pôle touristique, qui aussi associe les communes avoisinantes, Saint-Pierre, Mornevet, etc., etc. Et je profite aussi pour présenter aux maires et aux populations des communes avoisinantes mes meilleurs voeux de santé et de bonheur. En tous les cas, chers amis, oui, le Carbet continue. Le Carbet continue, vous m'avez donné comme mission dès 2008. Je crois qu'avoir essayé, tenté de répondre à vos attentes, je continue avec mon équipe. Je félicite cette équipe d'élus, qui effectivement fourmille d'idées. C'est ça dont nous avons besoin. Je vais vous dire aussi que les logements continueront. Nous avons décidé aussi de lancer l'opération du bourg, l'opération logement du bourg. Il y aura une quarantaine de logements au bourg, avec cette idée de redensifier le bourg, de redonner l'image à notre bourg patrimoine. Et puis, sur le dernier point, je voudrais, chers amis, revenir sur la propreté du Carbet. Notre propreté, la propreté de notre ville, qui est un phénomène important. Je crois beaucoup à ce que le Carbet redevienne une commune touristique attractive. Mais pour cela, il faut que notre commune soit propre. Les services techniques de la commune s'y emploient. Les services de la CCNM s'y emploient. Mais sans le concours de nous, sans notre concours, nous passerons à côté. Alors je vous demande aussi de comprendre que ce Carbet, votre ville, notre ville est belle, mais pour qu'elle soit encore plus belle, il faut qu'elle soit propre. Alors, chers amis, je voudrais vous dire encore une fois, meilleurs vœux. Présentez tous mes meilleurs vœux. Meilleurs vœux de bonheur, de santé, meilleurs vœux pour que vous, votre famille, vos familles, vous soyez en pleine réussite de tous vos projets et de vos rêves. C'est aussi important. Que 2017 soit l'année de la réalisation de tous vos projets et de tous vos rêves. Merci.